Mes chers frères, mes chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La migration des messagers d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de la Mecque à Médine est considérée comme l'événement le plus important de l'histoire des musulmans, car elle a été le point de départ de la création et la construction de l'État de l'islam. Après l'Hégire, le Coran a continué à être révélé aux messagers d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pendant une période de 10 ans. De même, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a également vécu 10 ans après sa migration vers Médine. Maintenant, quelle est la lettre qui est classée 10e selon l'ordre alphabétique? Comme vous pouvez le constater dans le tableau, nous avons les lettres classées dans un ordre qui a été établi à l'époque des Omeyyades. Et nous constatons que la première lettre est Alif. Et la 10e lettre n'est autre que la lettre Ra. Considérons maintenant le premier verset du Coran, la Basmala. Ceci en tenant compte de l'avis d'un grand nombre de savants qui pensent que la Basmala est le premier verset de Surat Al-Fatiha, qui est la première surat du Coran. Si nous cherchons maintenant la 10e lettre du début du Coran, nous la trouvons dans la Basmala. Bismillahirrahmanirrahim. La première lettre est la lettre Ba. Et la 10e n'est autre que la lettre Ra. Donc la 10e lettre du début du Coran est la lettre Ra. Et qui est classée 10e selon l'ordre alphabétique. Subhanallah. Ce qui est merveilleux, c'est que dans le Coran, on compte 114 sourates. Et parmi les 114 sourates, on en trouve 10 qui se terminent par la lettre Ra. Subhanallah. Et comme nous l'avons vu, la lettre Ra est classée 10e selon l'ordre alphabétique. Et c'est aussi la 10e lettre depuis le début du Coran. Donc nous avons le tableau avec les 10 sourates qui se terminent par la lettre Ra. Donc nous avons la sourate avec le dernier mot. Et on va remarquer en rouge que tous les mots se terminent par la lettre Ra. Donc nous avons Al-Ma'idah. Le dernier mot c'est Qadir. Al-Hajj. Le dernier mot c'est Al-Nasir. Luqman. Le dernier mot c'est Khabir. Al-Shura. Dernier mot Al-Umur. Al-Qamar. Le dernier mot est Muqtadir. Al-Mumtahina. Le dernier mot est Al-Qubur. Al-Qadr, le dernier mot est Al-Fajr. Al-Adiyat, le dernier mot, Al-Khabir. Al-Asr, le dernier mot, Bis-Sabr. Et Al-Kawthar, dernier mot, est le mot Al-Abtar. Donc, comme vous constatez, toutes ces sourates se terminent par la lettre Ra. Et il y en a 10. Subhanallah. Comme nous l'avons vu, nous avons 10 sourates se terminant par la lettre Ra. Et la 10e et la dernière sourate de ces 10 sourates est sourate Al-Kawthar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'taynaka al-Kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwa al-abtar. Comme vous pouvez le voir, sourate Al-Kawthar se compose de 3 versets. Et les 3 versets se terminent par la lettre Ra. Vous pouvez le remarquer qui est en rouge. Subhanallah. L'étonnant est que le dernier verset du Coran, se terminant par la lettre Ra, est aussi le dernier verset de sourate Al-Kawthar. Et le plus étonnant, si on compte les mots de sourate Al-Kawthar, comme vous pouvez le remarquer, nous avons Inna, c'est le premier mot, et Al-Abtar est le 10e. Donc comme on peut le voir, le nombre de mots de sourate Al-Kawthar est de 10 mots. De plus, c'est la seule sourate du Coran qui compte 10 mots. Subhanallah. Résumons maintenant cette étude. Donc la période de révélation après l'immigration du messager d'Allah vers Médine est de 10 ans. La lettre Ra est classée 10e selon l'ordre alphabétique. La 10e lettre du début du Coran n'est autre que la lettre Ra aussi. Et dans le Coran, il y a 10 sourates qui se termine par cette même lettre qui est la lettre Ra. Et la 10e sourate de ces 10 sourates
est Surat Al-Kawthar. Et dans Surat Al-Kawthar, on trouve le dernier verset du Coran se terminant par la lettre Ra. Et c'est la seule sourate du Coran qui contient 10 mots. Donc nous arrivons toujours vers le nombre 10. Subhanallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.